Bienvenue dans la seconde phase des illustrations relatives au système de pays et ressources humaines RIM-Pays Full Pays développé par la société mauritanienne Fullsoft. Nous allons commencer cette série d'illustrations par une présentation globale du système. Nous aurons donc dans toute cette phase, nous aurons affaire au système de pays et ressources humaines proprement dit. Jusqu'à présent, nous avons vu l'aspect paramétrage dans le cadre du système intégré. Maintenant, nous allons travailler uniquement sur le module pays et ressources humaines. Et bien sûr, nous aurons à traiter des cas concrets de pays depuis la saisie des employés, en passant par la déclaration du mouvement de la pays, le calcul, l'édition des états de la pays, les bulletins, les états nominatifs, les états de virement, les déclarations sociales et fiscales, etc. Mais nous allons d'abord commencer par une présentation globale du système de pays, pour avoir une idée plus ou moins claire de ses fonctionnalités et de la façon selon laquelle il a été conçu. Remarquons une chose, c'est que le menu du système se caractérise par une simplicité inouïe. Nous avons affaire à 5 options de menu sous forme d'une échelle, comme pour se déplacer dans l'édifice. Nous avons donc 5 options de menu. Nous avons personnel et traitement associé. Donc ça concerne la gestion des employés, l'ajout, la modification des données relatives aux employés, leur bulletin, leur carrière, etc. Bien sûr, la plupart du travail sera effectué à partir de ces choix et c'est pour cette raison qu'il a été placé en premier. Ensuite, nous avons tout ce qui concerne le paramétrage au niveau de l'environnement de la paye, les constantes, les rubriques, les paramètres de la paye, etc. Ensuite, nous avons les tables et les structures, tables administratives, direction, service, division, catégorie, fonction, etc. Puis les états de la paye, donc ce sont les documents produits à partir de la paye, comme les bulletins groupés, les états nominatifs, les états des virements, les déclarations sociales et fiscales, etc. Et enfin, les traitements annexes tels que la clôture, la comptabilisation, l'import, l'export, etc. Donc nous avons là un menu simplifié qui permet de naviguer au sein de l'application. Ce n'est pas donc le menu classique dans lequel on se perd. C'est un menu simplifié, 5 options tout simplement. Nous allons à présent passer en revue ces options d'une façon bien sûr qui ne va pas être très exhaustive. Nous allons présenter d'une façon générale chaque option de menu. Alors pour le premier cas, personnel et traitement associé, en cliquant dessus, et bien voilà ce que nous voyons. Nous avons donc un écran constitué de 4 parties, ou en anglais si vous voulez constitué de 4 volets, liste du personnel, première partie, qui nous donne la liste des employés dans cette table. Nous avons les informations essentielles, le matricule, la civilité, le nom complet, l'emploi, la catégorie et la photo éventuellement, s'il y a une photo rattachée.
Au sein de cette table, nous pouvons filtrer les informations en fonction du lieu, de la fonction, de la catégorie. Nous avons le bouton de gestion des employés, gérer. Donc si nous allons ajouter un employé, on clique sur ce bouton. Si nous allons modifier les informations relatives à un employé, il est sélectionné là et puis on clique sur ce bouton pour accéder à ces données. Nous pouvons voir uniquement la liste des employés radiés et nous pouvons éventuellement rayer un employé à partir de là. Donc voilà pour la première partie de l'écran, le premier volet. Alors le second volet, lui, il est relatif au bulletin, c'est-à-dire que l'employé sélectionné au niveau de cette table, tous ces bulletins sont affichés là, au niveau de cette partie. Nous avons pour chaque bulletin la période de paye, la date, le salaire net et le net à payer, donc l'essentiel. Alors si nous voulons maintenant voir le détail du bulletin, on clique sur ce bouton bulletin. Si nous allons saisir des mouvements de salaire pour cet employé, on clique sur mouvement. On peut bien sûr ajouter des mouvements en cascade pour plusieurs employés ou retirer des mouvements en cascade, l'inverse. Donc retirer des mouvements à partir de plusieurs employés. Troisième volet, c'est la carrière de l'employé, les événements administratifs. Nous avons là aussi une table qui nous donne la description de l'événement, de l'acte lui-même, la date et les observations. Là, nous avons les différents types d'actes pouvant être renseignés pour un employé intervenant dans sa carrière. Nous avons les mutations, donc ce sont les mouvements du personnel d'un lieu à un autre ou d'une direction à une autre, etc. Les changements de catégorie, les changements de fonction, les absences, les autres actes, les avances, les prêts, les départs définitifs. Alors, par autre acte, on entend tout acte qui n'est pas cité expressément dans cette liste, tel que par exemple assurer l'intérim ou une demande d'explication donnée à un employé, etc. Donc, tous les événements relatifs à la carrière de l'employé peuvent être gérés à ce niveau. Donc, il suffit tout simplement qu'on sélectionne le type de l'acte et qu'on clique sur ajouter pour accéder aux informations à renseigner. On peut bien sûr avoir l'historique de ces aspects-là. Pour le cas particulier des départs, nous avons ce bouton qui nous permet de calculer le décompte de l'indemnité de départ, retraite par exemple, ou licenciement, etc. Là, nous avons les détails de l'acte. L'acte sélectionné, soit on double-clique là-dessus, soit on clique sur ce bouton. Rafraîchir, c'est pour actualiser. Ici, nous avons la gestion des congés. Donc, le planning des congés, c'est-à-dire la programmation des congés. Là. Le décompte du congé. Et la fiche de congé remise à l'employé. Et là, nous avons les plannings de travail. Planning hebdomadaire ou planning annuel. Pour la quatrième partie maintenant, le quatrième volet, ça concerne la recherche. C'est-à-dire que nous pouvons effectuer une recherche multicritère sur les informations relatives à l'employé. Date de recrutement, par exemple, comprise entre le et le matricule contient, le nom contient, le lieu de naissance contient, le sexe, la fonction, par exemple, c'est temps, la catégorie, c'est temps, classe temps, etc. Date de naissance comprise entre le et le, situation matrimoniale, etc. Donc nous avons la possibilité de faire une recherche multicritère sur les informations relatives aux employés. Donc voilà pour l'essentiel le contenu de cette option de menu, ce que permet cette option de menu. Voilà pour l'essentiel. Alors maintenant, nous avons la deuxième option de menu, environnement de la paye. Et bien là, ça concerne le paramétrage, donc les constantes, les rubriques sur lesquelles nous sommes revenus très souvent auparavant dans les illustrations précédentes, les natures d'heures, les types d'avance, les types de prêts, les paramètres de la paye.
Pour les tables, ça concerne tout l'aspect administratif, etc. Les lieux, direction, service, division, fonction, catégorie, classe, échelon, type de contrat, convention collective, type d'entrée, motif d'absence, type de départ, pays, nationalité, banque, planning, catégorie socio-professionnelle, diplôme, permis de conduire, langue, caisse de cotisation, structure comptable. Voilà donc pour les tables. Alors les états de la paye, ce sont donc les documents produits de la paye, donc les journaux de la paye, comme les états nominatifs, les bulletins groupés. Nous avons les états de cotisation, journal de cotisation, cotisation employée. Donc nous avons la cotisation, puis les employés qui cotisent pour cette cotisation. Nous avons ici l'état inverse, employé, et puis toutes les cotisations correspondantes. Même chose pour l'impôt, même principe, donc journal de l'impôt, impôt employé, employé impôt, historique des constantes individuelles, historique des constantes prédéfinies, les rubriques mouvementées, historique des rubriques par employé, les constantes cumulées par rubrique. Et là, nous avons quelque chose qui est spécifique à l'environnement mauritanien, déclaration de la CNSS, déclaration de l'ITS, déclaration de la CNAM, telles qu'elles sont conçues par ces établissements-là. C'est intégré au niveau du système et l'établissement peut sortir automatiquement la déclaration correspondante à l'entité concernée. Nous allons voir ces aspects bien sûr avec l'exploitation proprement dite, les cas concrets qu'on va voir par la suite. Et là, les traitements annexes, eh bien ça concerne donc les traitements annexes, la clôture périodique, la comptabilisation des salaires, l'export, exporter, importer à partir de CGPay, vérification et indexation, maintenance, administration des utilisateurs, modifier info-société. Donc voilà une présentation globale du système RIMPay FullPay. C'est donc ce menu et ces fonctionnalités que nous allons par la suite voir dans des cas concrets. La conclusion donc est que le système se caractérise par une simplicité notoire, donc un menu très simple, intuitif et qui permet d'aller directement vers ce que l'on veut. Voilà donc pour cette partie et j'espère nous retrouver bientôt dans l'étude de cas concrets de paie, la saisie des employés, la déclaration des mouvements, le calcul, les éditions, etc. Donc, d'ici là, je vous dis au revoir.